à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres. Samdech Mahabawar Thappadai Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, rencontre son homologue australien pour discuter du renforcement de la coopération. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabawar Thappadai Hun Manet a eu une réunion bilatérale avec le Premier ministre australien Anthony Albanese en marge du sommet spécial ASEAN-Australie pour commémorer le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Australie à Melbourne le 5 mars. À cette occasion, son Excellence Anthony Albanese a hautement évalué le Cambodge, soulignant que c'est une nation superbe et résiliente malgré les difficultés causées par le régime génocidaire. Le dirigeant australien a apprécié les relations de longue date entre le Cambodge et l'Australie, qui remontent à plus de 7 décennies, et le peuple ont bénéficié de ces bonnes relations. Dans sa réponse, Samdech Thappadai Hun Manet a exprimé sa gratitude au peuple et au gouvernement australien pour le soutien au Cambodge, en particulier pendant le processus de recherche de la paix dans les années 1990. Le Cambodge ne pourrait pas atteindre le développement socio-économique actuel sans le soutien de l'Australie à des secteurs importants tels que l'agriculture, la santé, le déminage, la sécurité, etc., a-t-il ajouté. Dans le cadre du renforcement et de l'élargissement de la coopération, Samdech Thappadai Premier ministre a suggéré des domaines clés de coopération, notamment le commerce et l'économie, l'éducation, le travail et la défense. Le chef du gouvernement cambodgien a dit à son homologue australien qu'il avait souligné le potentiel du Cambodge lors du Forum des affaires Australie-Cambodge tenu plus tôt dans la matinée et a salué la signature d'un accord sur les services de transport aérien qui stimulera les activités touristiques entre les deux pays. Le Premier ministre australien a salué la suggestion mentionnée sur les domaines de coopération et a accepté l'invitation de Samdech Thappadai à effectuer une visite officielle au Cambodge dans un proche avenir. Le Cambodge et le Singapour renforceront et élargiront davantage leur coopération bilatérale dans les domaines de la politique, du commerce, de l'économie, de la défense, de la sécurité, de l'énergie et du tourisme. Le Cambodge et le Singapour renforceront et élargiront davantage leur coopération bilatérale dans les domaines de la politique, du commerce, de l'économie, de la défense, de la sécurité, de l'énergie et du tourisme. Tel est l'esprit de la rencontre bilatérale entre Samdech Mahabawar Thappadai Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et son homologue singapourien, son Excellence Lee Hsien Loong, à Melbourne le 5 mars, en marge du sommet spécial ASEAN-Australie pour commémorer le 50e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Australie. Les deux dirigeants ont à cette occasion rappelé leur première rencontre lors du 43e sommet de l'ASEAN à Jakarta en Indonésie en septembre dernier et ont discuté de la coopération dans des domaines clés tels que la politique, le commerce et l'économie, le tourisme, la sécurité énergétique ainsi que la défense et la sécurité. Ils ont également échangé des points de vue sur la promotion de la coopération en matière d'échange de visites de haut niveau, de connectivité, de relations entre les peuples, etc. Dans le domaine politique, les deux dirigeants ont souligné l'importance et les avantages de la reprise des consultations politiques et sont convenus d'organiser le deuxième cycle de consultations politiques entre le Cambodge et Singapour dans un proche avenir. Dans les domaines du commerce et de l'économie, les deux dirigeants sont tombés d'accord pour promouvoir de meilleures relations en encourageant la coopération entre les ministères et institutions concernées des deux pays pour des initiatives et des actions spécifiques. Les deux dirigeants sont aussi convenus de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité pour contribuer à la lutte contre la cybercriminalité, les jeux d'argent en ligne, etc. Concernant la sécurité énergétique, Samdech Thappadai Hun Manet a informé son homologue singapourien que pendant sa récente réunion avec le Premier ministre de Malaisie, la partie malaisienne avait accepté et soutenu le projet de transport d'énergie sous-marin Laos, Cambodge, Singapour à travers la mer malaisienne.
Lors de la rencontre avec son Premier ministre à Melbourne en Australie, M. Nebri Markov, directeur général de SPC, basé en Australie, a exprimé son intention d'investir dans l'industrie alimentaire au Cambodge. Monsieur Primakom, directeur général de SPC basé en Australie, a fait savoir que son entreprise se concentrait sur l'agro-industrie et se spécialisait dans la production alimentaire et la transformation des fruits. Elle exploite maintenant des usines de transformation de fruits destinées à l'exportation vers l'Asie et le monde, tout en important des matières premières de plusieurs pays pour soutenir sa chaîne de production. Pour sa part, Samdech Theppaday Khonmanat a salué l'attention d'investissement et a encouragé l'entreprise à se rendre au Cambodge pour explorer les opportunités d'investissement. Le Premier ministre a également souligné l'attractivité de l'environnement d'investissement cambodgien qui est réaliste, favorable et flexible, ainsi que les politiques et la législation en matière d'investissement du pays qui offrent des encouragements aux investisseurs et aux hommes d'affaires, en particulier dans le secteur agricole. Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a accordé le 5 mars 2024 une rencontre à l'Association des journalistes cambodgiens chinois CCJA, dirigée par M. Soi Suphip, président de l'association. Lors de la réunion avec l'Association des journalistes cambodgiens chinois CCJA, dirigée par M. Soi Suphip, président de l'association, dans la matinée du 5 mars 2024, Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a souligné que l'Association de la presse joue toujours un rôle important dans la coopération avec le ministère de l'Information afin de guider les journalistes dans l'exercice professionnel de leur métier. Et l'association a également participé au développement du secteur des médias au Cambodge. M. Soi Suphip a déclaré que le but de la rencontre d'aujourd'hui était de demander des recommandations supplémentaires à Son Excellence le ministre pour se joindre à la lutte contre les fausses informations affectant le prestige des opportunités d'investissement chinois au Cambodge. Son Excellence le ministre Ned Petra a déclaré qu'au début du 7e mandat, au cours des 6 derniers mois, le ministère de l'Information a lancé de nombreux travaux concernant la réforme du secteur de l'information et de l'audiovisuel en mettant l'accent sur la modernisation des institutions et de l'administration moderne afin de faire du ministère de l'Information une institution de relations publiques du gouvernement royal du Cambodge qui vise à diffuser la réalité du Cambodge auprès de la communauté nationale et internationale. La vision du ministère est de transformer le ministère de l'Information en une institution de relations publiques du gouvernement royal qui soit proactive, interactive, efficace et de qualité. Concernant la prévention des fausses informations, Son Excellence le ministre a informé que le ministère de l'Information a créé la commission anti-fausses informations pour gérer l'ordre et la sécurité de l'information. Par conséquent, tous les médias doivent continuer à travailler ensemble pour protéger l'ordre des médias et la sécurité de l'information afin de maintenir la paix, la stabilité au Cambodge en diffusant des informations de qualité, en adhérant à l'éthique et à la déontologie du journalisme. Il a également informé qu'en plus de considérer et de soutenir les fonctionnaires, le ministère de l'Information a également considéré les journalistes et leurs familles à travers la protection de l'assistance sociale et la réduction des coûts. Le ministère a signé un protocole d'accord avec le Centre de diagnostic biomédique en offrant une réduction spéciale de 30% sur les frais d'examen médical. Dans une prochaine étape, la carte d'identité de presse devra être délivrée par le ministère de l'Information ayant un code QR pour confirmer l'identité du journaliste. En même temps, Son Excellence le ministre Ned Petra a encouragé tous les présidents de l'Association de la presse à considérer leurs membres à inscrire dans la Caisse nationale de sécurité sociale
qui bénéficient de nombreuses prestations de santé. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Pour l'info demain, vous retrouverez Chamran Tuesday. Bonne soirée à tous.